Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de gala de ce dimanche 20 janvier avec en point d'orgue, vous le savez, le prix de Cornulier, une épreuve disputée sous la selle, une épreuve estampillée groupe 1. Cette compétition servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Voici ma sélection pour cette épreuve de haut vol. J'ai placé en tête numéro 15 Traders. Toute sa préparation hivernale a été axée sur ce rendez-vous, c'est un objectif. Il a remporté cette course l'an dernier et ce en 1:11:3, un temps record. D'ailleurs, c'est la meilleure réduction kilométrique dans cette épreuve. Il sera pieds nus pour cet objectif. Il vient de se classer deuxième du prix de Calvados et à mon avis, il est prêt à conserver sa couronne. Son principal opposant devrait être le numéro 14 Billy Billy. Il est au mieux de sa forme, on atteste son récent succès dans le prix du Calvados en début de mois. Sachez qu'il a pris la 3e place des 2 dernières éditions et me semble ici en mesure de bien faire. A priori, c'est le seul capable ici de devancer Traders. Notez que le cheval sera lui aussi déféré les 4 pieds pour cet objectif. Le 15 et le 14, deux bases incontournables dans ce prix de Cornulier édition 2019. Attention également au numéro 13, Briac d'Arc, qui est bien connu au plus haut niveau. Il a des références à faire valoir dans les groupes 1. Et pour ses débuts au trot monté, il a pris une 3e place encourageante dans le prix du Calvados. Derrière les 2 précédents cités, il peut une nouvelle fois terminer sur le podium. Je me méfierai également du numéro 9, Dexter Fromentro, qui s'est bien exercé dimanche dernier à la plage, des exercices également moins soutenus mais convaincants cette semaine, mercredi et vendredi. Le cheval a terminé 2e du prix Edmond-Henri c'était sur ce parcours au mois de novembre derrière Traders. Il affiche 16 courses au trot monté et déjà 14 podiums dont 6 victoires. Donc le 15, le 14, le 13 et le 9, a priori, ces 3-là devraient pouvoir s'expliquer pour le podium. Pour les places, c'est beaucoup plus ouvert. On peut tenter le numéro 1, Dryade du Parc, 6 ans. Elle a remporté le prix Joseph Lafosse en début décembre sur ce parcours et elle peut ici briguer une place, tout comme le 7, Cassat et le 12 Alpha Saltor qui ont en commun de courir caché mais qui sont capables de bien finir. La course va être rythmée, ce qui va favoriser leur talent de finisseur. Même topo pour le numéro 6 Blue Madeira Pré qui revient ici au trot monté. Elle a déjà couru dans la discipline, elle y compte 3 succès. Sachez également qu'elle avait couru le prix des Centaures, un prix des Centaures à l'époque remporté en 2017 par un certain Billy Billy. Donc Billy Billy se classait 2e. Donc numéro 6 Blue Madeira Pré en cas de défaillance de certains favoris. Résumé chiffré pour ce prix de Cornulier dimanche 20 janvier. 15-14, a priori 2 bases incontournables. Ensuite le 13 et le 9, leurs principaux challengers. Et ensuite pour des combinaisons plus élargies et des champs réduits, le 1, le 7, le 12 et le 6. On va évoquer la suite du programme à Vincennes dans la preuve d'ouverture. La première, Pascal Montulé est une nouvelle fois confiant avec le 110 Diamant très à bas. Le cheval avait gagné en début de meeting. Ensuite, il a signé 3 podiums consécutifs. Il se plaît sur ce parcours et devrait une nouvelle fois répondre présent. Sauf incident, sa place est une nouvelle fois sur le podium et je le pense capable de s'imposer et de lutter pour la palme. Le 107 d'Orgali qui reste sur 6 victoires, dont 4 à Vincennes, sera un rival des plus sérieux, tout comme le 109 d'Aïda de Vandel, confirmée elle aussi dans les tournois de ce genre. Elle reste sur 2 podiums et s'est classée 2e dernièrement, où elle devançait notamment Diamant de Tréaba, c'était fin décembre sur ce parcours. Bref, ces 3-là devraient pouvoir se tailler la part du lion. 110, 107, 109 dans l'ordre du programme, 7, 9, 10. Attention également en cas de défaillance pour d'éventuels Super 4 ou trio au numéro 8 Dollar Soyer, il est au mieux, il revient en montée avec des ambitions 7, 8, 9 et 10 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la 3e, ma préférée sera le 301 Capella Devry. Elle reste sur 2 victoires, la dernière en date ayant été obtenue sur le parcours qui nous intéresse et ce en une 12-5. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds. Ce chrono l'autorise ici à jouer une nouvelle fois la gagne dans cette course réservée aux juments de 7 et 8 ans. Dans le prix Camille de Vazières, une épreuve de groupe 2 disputée sur 2175 mètres, on retrouve des éléments de premier plan sous la selle, le 707 Fado Duchesne et le 708 Feeling Cash. Ces deux-là ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix de Vincennes le 23 décembre, et ce à l'issue d'une très vive explication et d'un superbe match tout au long de la ligne droite où Fado Duchesne avait conservé le meilleur dans le dernier tournant. Il était un petit peu braqué sous la main de son jockey, mais il était reparti pour finir. Feeling Cash l'avait constamment attaqué dans le dernier tournant. La lutte s'était avérée des plus somptueuses. Ces deux-là devraient une nouvelle fois assurer le spectacle. 707, 708. Je pense que Feeling Cash est plus sûr parmi les 2 premiers que Fado Duchesne qui devra une nouvelle fois bien négocier le dernier virage et s'élancer également sur la bonne jambe, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Donc sachez également que Feeling Cash retrouve le parcours sur lequel il a fait le sien, le prix Raoul Bellière, début décembre, sur ce parcours des 2175 mètres. Pour le podium, pourquoi pas envisager le 5 Fighter Smart. Il débute remontée, il sera déféré des postérieurs, il possède un chrono d'une 12,7 sur ce parcours, soit le chrono sur ce tracé, donc c'est a priori un trublion en puissance, 707, 708, 705. Pour un jeu placé, je préfère le 8 Feeling Cash. Concernant Pau en Réunion 4, réunion également très intéressante avec le Grand Prix de Pau en fin de programme. Dans la deuxième course pour Anglo-Arabe, on reprendra en confiance le 206 Astridland, qui avait gagné sur ce parcours le 11 décembre devant 6 de ses rivaux du jour, et devant notamment le 204 Daytona Beach régulière, qui s'était classé 3e de cette course référence. 206 pour la victoire, 204 pour d'éventuels jumelés. Dans la troisième, mon préféré sera le 302 Magnet. À mon avis, le lot est à sa portée. Il avait bien gagné début décembre sur la PSF de Deauville. C'est un cheval qui bénéficiera de la décharge de son jeune partenaire, ce qui devrait pouvoir lui renforcer ses chances et lui conférer ici une chance de succès. Son principal opposant devrait être le 301 Elusive Love. Lors de ses 6 derniers parcours, Elusive Love a enregistré 6 podiums. Et sachez également que le cheval est confirmé sur le sable. Donc 302, 301, a priori, les deux chevaux à battre dans ce troisième rendez-vous palois. Concernant le 132e Grand Prix de Pau, épreuve estampillée groupe 3, disputée sur le steeplechase, épreuve de grande qualité, nous avons a priori deux chevaux qui se détachent. Le 802 Forcing, qui va participer à son 4e Grand Prix de Pau, il s'est classé 3e en 2016. Il l'a remporté en 2017 facilement et s'est dérobé l'an dernier. Sachez toutefois qu'il a survolé de la tête et du poitrail l'épreuve préparatoire, le prix Bernard de Dufaux. Et à mon avis, une nouvelle fois, dans ce lot, il s'annonce difficile à déloger. Son principal opposant sera sans doute le 801 Montsamou. C'est le tenant du titre. Il a terminé 2e de la préparatoire. Le prix Bernard de Dufaux, Montsamou, qui serait avantagé si la piste venait encore à s'alourdir. C'est un véritable nageur, un cheval qui apprécie particulièrement le terrain très lourd, et c'est ce paramètre-là qui peut lui permettre de s'imposer. Dans le cas contraire, si le terrain venait à s'assécher, eh bien Forcing aura une chance prépondérante. Le 802 Forcing, le cheval à battre. Montsamou, le 801, peut espérer le devancer, voire l'inquiéter, à condition que le terrain soit très lourd. Voilà pour les infos de ce dimanche 20 janvier. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Direct Course.